Donc, au niveau des tableaux, des styles de paragraphes, de caractères, de cellules et de tableaux, parce qu'il y a tout ça dans InDesign. Quand je commence un peu à configurer mon tableau, bien sûr, je vais lui créer des styles de paragraphes. T tiers, T tiers 2. Là, j'ai fait juste la colonne de gauche, et puis celle-là, je l'ai appelée corps du tableau. Donc là, on est bien dans les styles de paragraphes. On commence toujours par les styles de paragraphes et on ne met des styles de caractères que si on n'a pas le choix. C'est-à-dire que si par exemple je voulais différencier au sein d'un même paragraphe de la typo, si par exemple ça je voulais le mettre euh, en rouge par exemple, voilà. Bah là je pourrais aller créer un style de caractère que j'appellerais rouge. Et là du coup je peux aller l'appliquer partout. Bon, je vais pas jusqu'au bout. Ça, c'est pour les styles de paragraphes et les styles de caractères. Ensuite, je vais pouvoir créer des styles de cellules pour mon tableau. Donc, je sélectionne ma cellule, je lui fais nouveau style de cellule, je vais l'appeler T tiers bleu. Vous voyez que dans mon style de cellule, je peux lui dire que je veux un style de paragraphe en particulier. Donc, du coup, je vais lui dire T tiers 2. Et normalement, il m'a enregistré, il a vu que c'était un fond bleu, il m'a déjà enregistré tout ce que j'avais mis dedans. Ok. Je vais pouvoir créer aussi un style de tétière pour la tétière. Non, on va laisser ça comme ça. Je peux, par exemple, pour ma colonne de gauche, créer un style de cellule que je vais appeler colonne de gauche. Et pareil, je vais pouvoir lui mettre un style de paragraphe dedans, colonne gauche. Et puis pour le corps du tableau, je vais aussi pouvoir créer un style de cellule dans lequel je vais mettre le style de paragraphe qui s'appelle corps du tableau. Ok? Et là, l'intérêt, c'est que quand je vais paramétrer mon tableau, je peux carrément... Alors, je vais le remettre à 0 pour que vous puissiez bien voir. Voilà, je vire tous les réglages, quasiment. Voilà, toutes mes couleurs, hein, je les remets à 0. Et du coup, là, je peux aller faire un style de tableau où je vais lui dire ma rangée d'en-tête, c'est dans le style de T tiers bleu. Les rangées de corps, le corps du tableau, j'ai créé un style de cellule pour ça qui s'appelle corps du tableau. Et la colonne de gauche, ça va être le style de cellule colonne de gauche qui lui-même comprend le style de paragraphe colonne de gauche. Tac. Et si je lui applique, alors pourquoi il ne met pas ça en bleu? Parce que le style de cellule ne doit pas être bon. Non, parce qu'il faut que je lui paramètre à mon tableau. Il faut que je lui dise que il y a une ligne de tétière, parce que pour l'instant, il ne le sait pas. Donc, je prends ma première ligne, là, en tableau, convertir les lignes en lignes d'en-tête. Voilà. Et là, il comprend que il me met ça dans mon style de cellule. Alors, il y a un petit truc qui marche pas. J'ai dû mal faire un réglage. Enfin, vous voyez qu'il m'a bien mis tous mes styles de paragraphes qui correspondent. Et là, ça doit être juste que dans mon style de cellule. Alors, je vais retourner voir dans mon style de tableau, plutôt. Ranger dans tête tiers bleu. Ok, donc ce serait mon style de cellule de tête tiers bleu qui marche pas, qui m'a pas enregistré mon fond bleu. Ça doit être ça, il me l'a pas mis à 100%. Non.
Bon, je sais pas, il y a un truc qui marche pas, il faudra que je regarde ça. Enfin, voilà pour le principe, en tout cas, des styles de tableaux qui contiennent des styles de cellules, qui contiennent des styles de caractères. Voilà pour les styles dans les tableaux.